Nous verrons ici les styles de gestion de conflits et les facteurs que nous devons considérer lors de la résolution de situations conflictuelles. Quelle est la meilleure stratégie ou le meilleur style pour gérer une situation conflictuelle au sein d'une équipe de travail? Avant d'y répondre, traitons d'abord brièvement les 5 styles ou stratégies possibles pour faire face à un conflit, et puis voyons comment et pourquoi il est important de s'adapter aux situations conflictuelles pour utiliser la meilleure stratégie possible. Il y a généralement 4 à 5 façons de gérer les conflits et, comme vous l'avez certainement remarqué, chacun a un style dominant ou plus naturel qui a été influencé par l'éducation, la culture et les expériences personnelles. Notre style ou comportement dominant face à un conflit n'est pas toujours la meilleure approche à prendre. Voyons chacun des styles possibles ainsi que les 2 facteurs qui peuvent influencer notre approche lors de situations conflictuelles. Soit, d'une part, sur l'axe des X, l'importance de la relation avec notre collègue ou avec les membres de l'équipe. Et, d'autre part, sur l'axe des Y, l'importance du résultat ou de l'objectif de travail à réaliser et qui peut être au cœur du conflit. L'évitement est le style utilisé lorsque l'on choisit de ne pas s'impliquer dans un conflit et faire tout ce qui est possible pour ne pas s'engager dans ce dernier. À la limite, c'est la fuite pour ne pas ressentir ces émotions qui pourraient nous affecter personnellement. Cette approche peut être acceptable lorsque l'on est plus éloigné des personnes qui partagent le conflit ou lorsque l'on juge que ce dernier n'a aucune ou peu d'importance pour l'équipe de travail. Par contre, évitez à tout prix un conflit qui risque d'avoir un impact négatif sur les réalisations de l'équipe de travail ou sur la dynamique ou encore l'ambiance de travail peut être très dommageable et engendrer une situation perdante pour toutes les parties. La personne, dans le style d'accommodation, cède à l'adversaire pour éviter les divergences ou par aversion des conflits. Par conséquent, elle lui donne raison même si, en son fort intérieur, elle a des raisons de croire que ce n'est pas la bonne façon de régler la situation. Dans certaines situations, cette méthode pourrait avoir des conséquences néfastes pour soi et ou pour les autres membres de l'équipe. Dans cette dernière approche, vous concédez la victoire et vous acceptez d'être le perdant. C'est une autre façon de faire de l'évitement. L'accommodement est un bon choix lorsque l'on travaille avec une personne que l'on apprécie et avec laquelle on souhaite maintenir une excellente relation de travail. Particulièrement, si l'on juge que le conflit n'a pas d'impact sur l'importance de la tâche à réaliser ou sur le résultat du travail d'équipe. Une troisième façon de réagir à une situation conflictuelle est d'entrer immédiatement en mode compétitif avec l'autre. La réaction en est une de défense ou de préparation à l'attaque. On peut se sentir agressé intérieurement. En compétition, il y a toujours un gagnant et un perdant, car l'atteinte du but fixé est plus important que tout. Avec ce type de réaction, on souhaite à tout prix aller chercher tout ce que l'on peut gagner de cette situation conflictuelle jusqu'à risquer de briser la relation avec l'autre personne. Ce style peut être approprié lorsque le but ou l'objectif visé est important pour l'entreprise, qu'un collègue ne respecte pas les procédures, manque de transparence ou est de mauvaise foi. Dans ces situations, vous êtes loyal à votre entreprise et souhaitez respecter les consignes. Une quatrième approche pour gérer un conflit est la collaboration. Dans une telle situation, les membres impliqués sont ouverts au dialogue et ont un lien de confiance, l'élément de base de l'Encioni qui a été présenté plus tôt. Ces conditions permettent de discuter de plusieurs points, de partager les perceptions et les opinions en mettant toutes les cartes sur la table. Il est important, dans cette approche, de baser nos discussions sur des faits et de comprendre les perceptions de l'autre. Il faut être de bonne foi et accepter de prendre le temps d'échanger pour trouver la meilleure solution pour le bien de tous et de respecter l'objectif commun ou la mission de l'entreprise. Ce n'est pas toujours facile de régler un conflit en mode collaboration, puisque cela peut prendre du temps. Il sera important d'être à l'écoute de l'autre tout en évitant le jugement. Cette approche est essentielle et la plus gagnante pour tous lorsque le résultat visé et la relation avec son ou sa collègue de travail sont importants. Une cinquième approche est le compromis. Dans certains cas, il est indiqué que chacun mette un peu d'eau dans son vin afin de trouver une solution de compromis pour maintenir une bonne relation de travail. Dans cette approche, chacun gagne quelque chose et perd aussi un peu. Une approche à considérer lorsque le travail demandé est important pour l'entreprise et que l'on souhaite faire partie d'une équipe de travail qui encourage la valorisation, le respect
et la réalisation de tous les membres de l'équipe. Les meilleures décisions ou solutions dans une résolution de conflit ne sont pas toujours du type blanc ou noir. Il y a souvent des zones de gris. Il faut accepter ce fait afin de poursuivre son travail pour le bien-être de l'équipe.